Un nouveau congé de naissance en projet dans le budget 2026. Face à la baisse continue de la natalité, le gouvernement a récemment dévoilé la création d'un nouveau congé de naissance. Adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, voté le 16 décembre 2025, il représente changement majeur pour les salariés, employeurs et familles. Quels sont les contours du nouveau congé de naissance ? Prévu pour l'été 2026, le nouveau congé de naissance vise à compléter les congés maternité et paternité sans les remplacer. La loi fixe désormais une entrée en vigueur au 1er juillet 2026, sous réserve de la publication des décrets d'application. Ce nouveau dispositif additionnel s'inscrit dans une volonté politique claire de soutien à la natalité et de rééquilibrage des rôles parentaux. Il permettrait à chaque parent de bénéficier de 2 mois de congés supplémentaires à prendre dans les 9 mois suivant la naissance. Les parents pourraient poser ce congé simultanément ou successivement. Le congé de naissance supplémentaire serait également ouvert aux parents ayant adopté un enfant dans des conditions similaires à celles prévues en cas de naissance. L'indemnisation de ce congé de naissance serait assurée par la sécurité sociale, 70% du salaire net le premier mois, 60% le second. Un plafond de rémunération pris en compte pour le calcul de l'indemnité devrait être fixé par décret, comme pour les autres congés indemnisés par l'assurance maladie. Ce congé ne pourrait être activé qu'à l'issue du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, et non simultanément. Les modalités précises d'activation restent à préciser par voie réglementaire. D'autre part, cette mesure comporte également un enjeu d'égalité femmes-hommes. Il est établi que la naissance d'un enfant a encore aujourd'hui des conséquences importantes sur la carrière des femmes. Or, tous les pères ne recourent pas à leur congé de paternité. En 2021, seulement 71% en ont disposé. Le nouveau congé de naissance vise donc à renforcer la présence des 2 parents et à corriger les déséquilibres qui freinent encore l'égalité professionnelle. Congé de naissance, ce qui change par rapport au dispositif existant. Initialement prévu en remplacement du congé parental, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, le nouveau congé de naissance devrait plutôt cohabiter avec ce dernier. La loi votée en décembre 2025 confirme le maintien du congé parental d'éducation, même si son avenir reste débattu. Bien que maintenu pour le moment, ce congé parental est toutefois sujet à discussion quant à son éventuelle modification ou suppression. Il est en effet peu utilisé en raison de sa faible indemnisation, 400 € par mois. En comparaison, le nouveau dispositif présente une durée plus courte, mais avec une indemnisation plus favorable. Il s'inscrit dans une logique de soutien actif à la parentalité partagée et vise à encourager un recours plus équilibré entre les 2 parents, là où le congé parental est aujourd'hui majoritairement pris par les mères. Il aura aussi un impact organisationnel réel pour les entreprises. Elles devront intégrer ce nouveau droit dans leurs pratiques internes. Quelles implications concrètes pour les employeurs et les services RH ? Ce nouveau congé de naissance appelle des ajustements clairs dans la gestion RH. Pour les entreprises, il s'agira d'intégrer ce droit dans les procédures internes, modèle de demande, calendrier d'anticipation, et d'organiser efficacement la continuité de l'activité pendant l'absence. Pour sa part, le salarié devra prévenir son employeur dans un délai à définir par décret. Le contrat sera suspendu pendant le congé, mais l'ancienneté et les droits associés seront maintenus. À l'instar des autres congés liés à la parentalité, le salarié bénéficiera d'une protection spécifique contre le licenciement selon des modalités qui devront être précisées. Les services RH devront également repenser leur accompagnement du retour au poste. Cela concerne à la fois les outils de suivi managérial, la vigilance sur l'égalité de traitement et la place accordée à la parentalité dans le dialogue social. Ce congé pourrait devenir un levier de transformation. Il valorise une nouvelle approche de l'équilibre des temps de vie, plus partagée et moins pénalisante pour les carrières féminines.